vous assure que voir le président ici, dans notre district, à Tumodi, c'est comme si Jésus-Christ même était revenu. C'est comme la présence de Dieu même au milieu de nous, au travers de son serviteur. Vraiment, j'étais tellement heureuse. Et vraiment, ça a été une joie pour moi. Vraiment que ce président vienne me trouver à Tumodi. Eh bien, ce qui m'a marqué sur l'homme, c'est sa simplicité. Vraiment, il est simple, il est simple. Bon, les mots me manquent pour exprimer ça. Parce que quand j'ai vu le président de l'EPC, franchement, je suis émue. Il est très simple, il est souriant. Bon, il n'est pas compliqué. Ça, c'est ce qui m'a plu chez lui, quoi. Quand je l'ai vu, c'est un homme très simple. Après, c'est pas ce que je pensais, mais un homme très simple, qui doit être très sympa. Personnellement, je l'ai vu sur les photos, mais on ne s'est pas encore croisé. C'est ma première fois de le croiser. C'est une grande bénédiction pour sa visite. C'est une grande bénédiction pour le peuple de Tumodi. Et je dirais aussi que vraiment, après son passage et pendant son passage, il y aura des miracles et des prodiges. Parce que vraiment, quand un homme de Dieu passe en un endroit, c'est une bénédiction. Et c'est aujourd'hui que vraiment, nous pouvons recevoir des bénédictions de tout genre. Je me nomme Kofi Jésus-Yann Anno, le plus jeune diacre du district de Tumodi. Donc je suis très fier du fait que le président est arrivé ici à Tumodi. Donc c'est une joie pour moi du fait que le président soit ici à Tumodi. Il est vrai, nous avons l'habitude d'entendre parler de vous. Et nous avons également l'habitude de rendre visite à ceux qui sont à Abidjan. Mais l'église de Dieu ne se limite pas seulement à Abidjan. Il faudrait également qu'on soit à l'intérieur, voilà, pour prendre contact avec vous, à savoir vous rendre visite et vous apporter également ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, à savoir son message pour son peuple cette année-là. Alléluia. Tel est véritablement l'objet de notre périple spirituel que nous avons entamé depuis hier. Alors, je vous dis merci pour l'accueil qui a été véritablement chaleureux. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Que le Seigneur, en tout cas, soit avec vous. Alléluia.
Alors, en tant que messager de Dieu, les nouvelles que je dois vous apporter sont la bonne nouvelle du Christ. Voilà. Et c'est ce que nous allons entendre ce soir-là. Nous lisons Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, partant de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Enfin, verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et leur partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Nous lisons l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16, verset 18. La parole du Seigneur dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Alléluia. Alors, il faut dire que le thème de cette année pour l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, le message que le Seigneur m'a chargé de vous adresser est: je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et le Seigneur a commencé à bâtir son église. Et il va la conduire jusqu'à sa fin. Alléluia. Alors, il faut dire que le message que nous avons lu, à savoir le passage dans Genèse 12, est également un type de celui de Matthieu 16, 18. Nous pouvons dire que Abraham aussi est un type de Jésus-Christ du Nouveau Testament. Parce que ce qu'Abraham a reçu comme est également l'accomplissement de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Alors, avant la fondation du monde, depuis l'Ancien Testament, Dieu prévoyait de créer l'Église. La prophétie faite à Abraham en parle. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Dieu la crée en Jésus-Christ comme promis. Et également dans Ésaïe 52, le verset 12 à 15, il dit ceci: voici mon serviteur va prospérer, il va monter, il va s'élever, et il va s'élever bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant ton visage était défiguré, tant son aspect disparaît de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour plusieurs peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront leur bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Alléluia. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et il dit ensuite qu'il va bâtir son église pour dire que l'église lui appartient. Parce que c'est lui que son Père a envoyé pour bâtir cette église-là. Alors, parce qu'il est la parole de Dieu qui était au commencement. Et il a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, alors l'Esprit de vérité, il va rendre témoignage de Jésus-Christ, à savoir, il parlera de lui. Donc Jésus-Christ est celui-là même qui vit dans son église. Est la puissance spirituelle qui doit prévaloir et qui prévaut dans chaque chrétien né de nouveau.
Ainsi, quand on parle d'église, ce n'est pas le bâtiment que nous voyons, vous voyez, mais c'est vous et moi. Et encore d'autres personnes que le Seigneur va appeler. Alléluia. Alors, il faut dire que dans le contexte de ce passage que nous venons de parcourir, dans Matthieu 16, 18, 6 mois avant la crucifixion de Jésus, la Bible dit qu'il se rendit dans la région de Césarée de Philippe, ville qui est située au pied de la chaîne de montagne Hermon, appelée aussi communément dans la Bible Sion. Il quitta la ville et alla au pied de la montagne avec ses disciples. Ce lieu-là était un lieu véritablement important en Israël, parce que même les païens y accouraient. Pourquoi? Parce qu'à ce lieu de la montagne, il y avait toutes sortes de divinités, à savoir toutes sortes de fétiches, dont les images étaient gravées aux montagnes. Alors, les gens venaient là-bas, y compris même les Juifs, pour adorer ces idoles-là, au lieu d'adorer le véritable Dieu. Donc cet acte que les Juifs posaient avec les païens allait en contraste à la parole de Dieu, au fondement même de la foi, qui dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant le Dieu Tout-Puissant. Tu ne feras pas d'image taillée pour représenter quelque chose dans le ciel et sur la terre. Donc, c'était véritablement une atteinte au fondement de la foi, aller contre les principes du Tout-Puissant, du Saint des Saints. Alors, pendant que le Christ était à ce lieu-là, il fut quelque part saisi d'une tristesse parce qu'il voyait que son peuple était dans l'ignorance. Parce que quelqu'un qui sert les idoles, les fétiches, se trouve dans l'ignorance totale. Ensuite, il avait réalisé également l'esclavage spirituel, vous voyez, dans lequel l'humanité, les hommes, les juifs également, sans exception, se trouvaient. Parce que quand quelqu'un sert une autre personne, alors la personne la devient de celle qu'il sert, à savoir les hommes, les juifs, tout le monde qui se met à servir les fétiches, le diable. Donc ils sont devenus quelque part esclaves. Esclaves. Esclaves à part entière. Ensuite, il avait réalisé aussi la rébellion dont l'humanité, représentée par les juifs, et vous voyez, faisait preuve. Parce que quand quelqu'un ne fait plus la volonté de Dieu, la volonté de celui-là même, et vous voyez, qu'il a établi, la volonté de la loi, pratiquer la loi, à savoir même les lois d'un pays, c'est que la personne-là est en rébellion, non seulement contre l'État, mais également, et vous voyez, quand on parle au point de vue spirituel, c'est que les hommes maintenant étaient en rébellion contre lui-même. Parce que quelque part, ils refusent de faire la volonté de Dieu. Ils refusent de pratiquer la parole de Dieu. Ils refusent d'apporter considération et honneur à celui-là même qui les a fait, à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Et enfin, le Seigneur Jésus-Christ avait constaté que maintenant le peuple l'avait totalement rejeté et rejeté leur Dieu créateur. Quand quelqu'un adore les fétiches, quand quelqu'un n'a plus de pensée pour Dieu, c'est que c'est un rejet de Dieu depuis son cœur. Alléluia. Amen. Alors, il faut dire que quelles sont les portes du séjour des morts? Quand le Seigneur parle des portes du séjour des morts, naturellement, quand on parle d'une porte, c'est quoi? C'est une ouverture ou un battant fait dans un mur qui permet d'entrer dans un lieu. En entrant ici, nous sommes à ces deux portes-là pour avoir accès à l'intérieur du temple. Donc quand on parle, ou bien quand le Christ parle des portes du séjour des morts, il fait allusion au diable, aux démons, aux fétiches, aux sciences occultes, aux plaisirs du monde qui font obstacle et qui vont contre les principes de Dieu. Alors quand quelqu'un se trouve avec ces choses, quand quelqu'un pratique ces choses-là, la personne maintenant est engagée dans les portes
pour aller en enfer. Alléluia. Et enfin, ayant réalisé l'ignorance, ensuite, le rejet de Dieu, l'esclavage spirituel, la rébellion dont les hommes maintenant faisaient preuve, va dire l'objectif final de sa venue ici-bas. Il dit, je bâtirai maintenant mon église. Alléluia. Alléluia. Voilà. Il va créer maintenant un nouveau peuple. Et c'est ce qu'on appelle l'église. C'est vous et moi. Alléluia. Mettant ensemble et les juifs et les païens. Quand on parle de païens, à savoir quelqu'un qui n'est pas juif au départ. Gloire à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire présentement là. Donc tu as besoin de t'estimer heureux que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, toi aussi, tu es parvenu à la connaissance de Dieu. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de faire la connaissance de Dieu. Voilà. Si Dieu n'a pas appelé, personne ne peut venir à lui. Plusieurs fois, vous avez tenté d'emmener quelqu'un à Christ. Vous avez tout fait, mais la personne n'a pas encore répondu de manière favorable. Mais quand le temps de Dieu va arriver, alors cette personne-là fera son entrée. C'est pourquoi, si toi, pendant que tu es là, tu as reçu cette grâce-là d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, il faut y demeurer. Il faut y demeurer. Parce que si tu n'y demeures pas, un temps viendra que tu verras que celui qui avait refusé l'évangile avant, alors va faire lui aussi son entrée. Parce que le Seigneur continue de bâtir son église. À savoir d'ajouter d'autres personnes à ceux-là qui sont sauvés. Et pendant que toi, tu t'es retiré, tu verras que, oh non, c'est trop tard. Celui qui n'avait pas d'espérance là, pour qui tu ne pensais pas, il est venu. Il faut dire que nous allons lire quelque chose concernant l'idolâtrie. Nous lisons dans Ésaïe 44. Ésaïe 44, nous allons faire une longue lecture. Ésaïe 44, versets 6 à 20. Voir ce qui se passe. Et si vous voyez, quand quelqu'un se met à adorer les fétiches, quelle est la pensée de Dieu vis-à-vis de cette personne-là? Et là, il expose l'ignorance dont je suis en train de parler. Ésaïe 44. Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 1. Non, vous lisez à partir du verset 6. À partir du verset 6, parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Oui. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Ça va. Alléluia. Dieu ici qui se présente comme le premier et le dernier. Quand il dit le premier, ça dit que celui qui envoie l'existence. Si tu vis là, si tu vois le ciel, si tu te vois, si tu vois les arbres, si tu vois tout ce qui se passe autour de toi, c'est Dieu qui a envoyé toutes ces choses-là. Donc il est le premier, celui qui envoie à l'existence ce que nous voyons. Il dit il est le dernier, c'est lui-même qui va envoyer la fin de cette existence-là. Où Dieu va ployer le ciel, il va plier le ciel, il va ployer la terre, plier la terre, plier tout ce qui existe sur la terre, d'après lui. Alléluia. Et il dit, qui est celui-là qui a prédit les choses et que ces choses se sont accomplies? C'est lui seul qui le fait. Donc là où tu es là, tu sais le véritable Dieu. Alléluia. Voilà. Tu sais le véritable Dieu. Voilà. Peut-être que tu vas te dire non. Voilà. Les parents disent que nous, notre Dieu, ce sont les fétiches. Non. Les fétiches n'ont jamais pu créer un être humain. Gloire à Dieu. Le diable n'a jamais pu créer un être humain. Parce qu'il n'a pas de bonne pensée. Et il n'a pas cette capacité-là. Alléluia. Même s'il se change en un être humain, il ne peut pas rester dans le corps humain. C'est pour un temps. Et puis il disparaît. C'est pourquoi parfois,
quelqu'un peut-être que dans le monde peut rencontrer des génies. Mais si ce génie-là, il demeure. Non? Il le voit et puis il disparaît après. Parce qu'il ne peut pas rester dans ce corps. Parce que lui, le diable ne peut pas créer l'être humain. Même s'il a donné un être humain, par sa consultation, cet être humain-là, il est différent de celui de Dieu. Il vient au monde avec une grosse tête, n'est-ce pas? Avec déjà des dents qui sont déjà poussées. N'est-ce pas? Oui, il ne peut pas marcher. Et puis parfois, avec, qu'on appelle ça, la culture, on dit que non, la tradition, pour que les vieux disent que non, on va le conduire quelque part pour, vous voyez, voilà, l'accompagner. Parce que ce n'est pas un bon être. Quand ce bébé-là, il tête sa maman en souffre, n'est-ce pas? Parce que oui, la femme maigrit. Parce que cet enfant qui est là, il n'est pas un homme. C'est un démon qui est là. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc si tu as eu cette grâce-là d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, bénis son nom. Voilà. Il ne faudrait pas jouer avec cette grâce-là. Alléluia. Continue, pasteur. Ésaïe chapitre 44, verset 4. Il faut lire à partir du verset 7. Verset 7. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Alléluia. Amen. Tu es avec Dieu. Alléluia. Il faut que tu le crois. Voilà. Tu es avec Dieu. Alléluia. Parfois, vous voyez, il y a certains qui disent que Dieu n'existe pas. La Bible dit que c'est l'insensé qui dit que Dieu n'existe pas. Tout ce qui a un nom dans ce monde-là existe. S'il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu, c'est qu'il est là. Mais ce n'est pas tout qui est visible. Quand tu regardes ce monde-là, avec sa complexité, avec tout ce qui s'y trouve, l'étendue de la terre, l'étendue de la mer, les phénomènes incompréhensibles, quand même ça dit que l'observateur a avisé que tu es là. Tu dois savoir que dans l'arrière-plan de ce monde-là, il y a quelqu'un qui est encore très puissant. Et cet homme-là, c'est Dieu. Il dit, il est avec toi. De ne pas avoir peur. Alléluia. De ne pas avoir peur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il est vrai, tu peux avoir des révélations. Dans lesquelles, voilà, tu as des attaques. Il y a ceci, il y a cela. Il ne faut pas avoir peur. L'essentiel, c'est de prier le Seigneur. Dieu te dit que là où tu es là, tu es attaqué, ou bien tu mènes un combat spirituel. Il ne t'a pas abandonné. Voilà. Prie. Et tu verras que voilà, tout va se dissiper. Alléluia. Voilà. C'est une manière pour Satan de t'effrayer quelque part. Pour que tu perdes la foi. Pour que tu aies peur. Voilà. Parce que c'est une arme du diable. La peur. Il envoie ça dans ton cœur. Voilà. Et puis tout de suite, tu es déboussolé. Tu ne fais plus confiance au Seigneur. Et puis là, maintenant, il peut t'attaquer maintenant. Mais tu as besoin d'être ferme. Alléluia. Alléluia. Vas-y, pasteur. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Alors ici, il parle, est-ce que vous voyez, de l'idolâtrie dont j'ai fait allusion quand le Christ était au pied de la montagne. Il dit que les idoles sont vanité. Non pas. Alléluia. N'ont pas d'intelligence. Ne peut pas sauver. Pour te dire que tu as besoin de te détourner définitivement. Est-ce que vous voyez, de l'idolâtrie, de l'ignorance quelque part. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Vous savez, c'est Dieu qui développe la personne humaine. C'est Dieu qui apporte la connaissance. Est-ce que vous voyez?
à la personne humaine. Quand on s'assoit en âme et conscience en tant qu'Africain, je te pose la question, pourquoi est-ce que les Blancs là, vous voyez, ils sont tellement développés plus que nous? C'est parce qu'au départ, ils ont pris Dieu. Ils ont pris Dieu au départ. Gloire à Dieu. Oui, c'est parce qu'ils ont pris Dieu. Tout ce que tu as, hein, tout ce que tu portes, tout ce que tu vois, vient de qui? Hein? Vient de Dieu. Vient de Dieu. Vient de Dieu. C'est vrai. Mais qui l'a fait? C'est le blanc qui a fait. C'est pas ça? C'est pas le blanc qui a fait ça? Mais on est la même chose, non? Alléluia. Dans la Bible, là, celui qui adore le diable, il est maudit. Ah oui, il est maudit. À telle enseigne que quand Israël même avait abandonné Jésus-Christ, avait abandonné Dieu là, et que les Européens ont pris Jésus-Christ, alors le développement là, a commencé avec eux. Jusqu'ils ont assujetti Israël. Ils ont colonisé Israël. Jusqu'à présent, même, ils sont plus puissants qu'Israël. Alléluia. Donc, par le christianisme, les gens ont commencé à se développer. Dieu a commencé à leur donner l'intelligence. Voilà. De fabriquer les choses. Quand tu fais l'histoire de l'Église, comme tu verras que le développement, la connaissance là, est venu par l'Église, par les chrétiens. Alléluia. Aujourd'hui là, il est vrai, quand on parle de l'Europe, c'est un petit continent. Par rapport au reste de tous les continents, mais ce petit continent-là, il domine tout le reste du monde. Il domine les Asiatiques. Est-ce que vous voyez? Les Amérindiens, et même les Africains, les Arabes. Pourquoi? C'est parce que quelque part, ils ont pris Dieu. Il est vrai, maintenant, là, quelque part, ils sont en train d'abandonner Dieu. Mais quand même, est-ce que vous voyez, leur grand-père, leur arrière-grand-père, en tout cas, ont servi Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Le diable, le fétiche là, il n'apporte pas de développement à quelqu'un. Non. Non. Au village, le fétiche va te dire que, voilà. Si tu envoies tes enfants à l'école, là, ils ne vont pas réussir. Il y a des familles même qui ne sont même pas allées à l'école. Il y a d'autres même qui n'ont même pas dépassé le troisième. À cause du fétichisme qui se trouve, qu'on appelle ça, en leur sein. D'autres même qui n'ont même pas eu le bac. À force de servir, vous voyez, le diable. Et quand tu vois même le représentant du diable, il n'est pas beau. N'est-ce pas? Mais ce soir, là, comme tu regardes, comment tu es beau, n'est-ce pas? Hein? C'est pas ça? Oui, un enfant, si il voit le représentant du diable, là, il va trembler, il va crier. Parce que quand il voit tout ce qui est sur lui, ses amulettes, c'est quoi, ses dents qui sont devenues très rouges, quelque part, ses yeux qui sont rouges. Vous voyez, avec ses kaolins, tout ce qui est sur lui, c'est que de mouton qui tient. Il est devenu un être affreux, quelque part. Affreux, n'est-ce pas? Oui, il fait peur. Parce qu'il représente son patron. Oui, c'est comme ça son patron est. Le diable, c'est comme ça. Donc il faut qu'il le représente physiquement. Gloire à Dieu. Donc toi aussi tu représentes Dieu comme ça. Bien habillé. Bien propre, bien joli. Alléluia. Il dit que c'est la vanité. Est-ce que vous voyez? L'idolâtrie. Vas-y, il faut lire. Oui. Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes. Oui. Ils se réunissent tous. Ils se présentent. Et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon. Et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des roufles et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt.
Il plante des points, et la pluie le fait croître. Ses arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Verset 16. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. Alléluia. Amen. Ici, il parle de la fabrication d'une idole. Il parle du forgeron qui prend, qu'on appelle son équerre, son compas, son matériel de géométrie, et il fabrique. Il finit tout de suite et dit que oui, il place cette statue-là dans sa maison. Et il dit encore, le paysan qui va couper un arbre, après avoir coupé l'arbre, il prend une partie pour faire sa nourriture, pour faire du feu. Et puis cette même partie-là, il taille une statue et il dit à la statue que tu es mon Dieu. Il dit, quelle ignorance! Le bois que tu as pris pour faire du feu, pour cuire ta viande, pour faire ta nourriture, pour manger, ce même bois-là, il le prend et il dit que tu es mon Dieu et il se prosterne devant. Quelle ignorance! Alléluia! Alléluia! Tu dois avoir horreur, est-ce que vous voyez, du fétichisme et de l'idolâtrie. Alléluia! Tu dois haïr totalement le fétichisme. Parce qu'il est méchant. Le diable est méchant. Ce sont des choses qui représentent le diable. Gloire à Dieu. Qui sont sans pitié. C'est pourquoi celui qui est bon, gentil, plein de pardon, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ. En pays lobby, il y a un fétiche qu'on appelle tue-le avant de parler. C'est son nom, ça. Parce qu'on fait le travail de Dieu, hein, on se promène, est-ce que vous voyez? Voilà, de région en région. Donc on connaît à peu près les fétiches qui prévalent dans certaines régions. Lui, son nom, c'est tue-le avant de parler. Pour démontrer, est-ce que vous voyez, sa cruauté, sa méchanceté, qui n'a pas de pardon. Donc tout de suite, quand tu transgresses sa loi, est-ce que vous voyez, le transgresseur là, il meurt. Et quand il meurt, maintenant, le féticheur se met en transe. Et puis tout de suite là, il dit oui, c'est moi qui l'ai tué. Voilà. Ça veut dire que son nom c'est ça. Il te tue d'abord avant de... Mais Jésus-Christ pardonne. Voilà. Il est plein d'amour pour toi. C'est lui qui t'a fait. Alléluia. Amen. Amen. Donc ce passage-là nous reflète un peu l'image de l'idolâtrie. Et également la méchanceté. Si vous voyez. L'inaction de ces idoles-là. Et l'ignorance aussi de la personne humaine. Parce que quand quelqu'un gît dans le péché, sa conscience, quelque part même, est brouillée vis-à-vis de Dieu. Il n'a pas de conscience vis-à-vis de Dieu. Gloire à Dieu. Mais gloire soit rendue au Christ. Il t'a appelé. Il m'a appelé. Afin qu'ensemble nous bâtissions son église. Amen. C'est ce que nous devons faire. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et c'est pourquoi le Seigneur t'a appelé. Comment devenir membre de l'église? C'est ce que nous allons voir. Pour devenir membre de l'église, voilà, requiert la foi en Jésus-Christ. Voilà. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu. Alléluia. Nous lisons dans Jean 1, c'est 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, à ceux qui croient en son nom, oui, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang,
ni de la volonté de la chair, Oui. ni de la volonté de l'homme, Oui. mais de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 15 à 16. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, Oui. tu es le Christ, Tu es le Christ. le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est le fondement de la foi chrétienne. Tu es le Christ, à savoir celui que Dieu a prévu, celui que Dieu a envoyé, celui que Dieu a choisi pour les hommes, celui que Dieu a désigné, celui que Dieu a oint. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. C'est sur ça que la foi chrétienne est basée, est bâtie. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc, pour être membre de l'Église, à savoir pour appartenir au peuple de Dieu, il faut que tu acceptes que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Voilà. Celui qui a cette conviction-là, ce fondement-là dans son cœur, qu'il annonce, qu'il le déclare publiquement, Dieu inscrit son nom dans son livre de vie. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand tu viens à l'église de Pentecôte, on te fait accepter le Seigneur. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et que c'est à cause de mes péchés qu'il est mort, que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Donc ce soir-là, je l'accepte comme Seigneur et Sauveur de mon âme. Et je marcherai avec lui. Alléluia. Tu le dis, la vie de manière automatique rentre en toi. Dieu t'envoie la puissance de la vie là en toi. Alléluia. Donc c'est par la foi en Jésus-Christ. Mais le jour que tu vas dire que Jésus-Christ n'est pas le Fils du Dieu vivant, Dieu va effacer ton nom. Il va effacer ton nom complètement de son livre de vie. Gloire à Dieu. Et c'est ce que les musulmans tentent de faire croire à des personnes, que Dieu n'a jamais eu de femme pour avoir un fils. Mais ils ne connaissent pas le mystère de Dieu. Oui. Dieu peut tout. Alléluia. Voilà. Il peut choisir, est-ce que vous voyez, de venir sur la terre comme il veut, quand il veut, où il veut. Alléluia. Voilà. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Gloire à Dieu. Voilà. Donc que ce fondement-là soit assis fortement dans ton cœur. Amen. Qu'un peut venir tester ta foi. Voilà. Renonce à Jésus-Christ. Et voici ce que je ferai pour toi. Que vas-tu dire? Que vas-tu dire? Là, c'est encore une grande épreuve. Voilà. Renonce à Jésus-Christ. Et je ferai ceci pour toi. Pendant que moi j'étais ancien dans mon village, alléluia, j'avais 2 oncles avec moi. Il y a un qui est riche, un riche planteur, qui a l'habitude d'aller aux États-Unis. En tant que riche planteur, il va et vient, il va et vient. Voilà, c'est mon oncle, il était avec nous. Je suis en train de vous parler d'une affaire de 1990, 91, 92. Alléluia. Pendant que j'étais ancien au village, à l'église. Et puis l'autre, vous voyez, un oncle, encore son frère, mais qui marche avec lui, mais qui n'a pas d'argent. Donc c'est lui qui fait tout pour lui. Et puis, il s'est avéré que l'oncle qui avait l'argent avait découché. Quand je dis de découcher, ça veut dire que bon, il a décidé de répudier sa femme. On a tenté de réconcilier, il ne veut pas. Il dit que non, il maintient sa position. Il dit bon, ok, dans la loi de Dieu, on ne chasse pas sa femme. La femme ne veut pas partir, mais il veut la mettre au dehors. Il dit non, moi aussi je n'accepte pas. Il est vrai, je suis ton fils, mais je n'accepte pas. Donc je te suspends. À partir d'aujourd'hui, tu es suspendu. Alléluia. Okay. Il dit bon, ok. Voilà. Comme vous n'êtes pas qu'on appelle de mon côté, et que vous êtes en train de me traiter de la sorte, moi je sors de l'église. Il dit ok, c'est pas grave, il faut sortir de l'église. On ne t'a pas chassé, mais sors de l'église. Pendant que
L'autre, qui était son ami, venait toujours à l'église. Alléluia, écoutez-moi bien. Ta foi là, ta foi en Jésus-Christ là, peut être éprouvée un jour. Donc il a observé l'oncle qui s'appelait Nda. Et puis un jour il a appelé. Il dit Nda, moi j'ai laissé l'église. Mais je vois que tu continues à aller à l'église. Mais je souhaite que tu abandonnes l'église, toi. C'est lui qui fait tout pour lui. Hein. Il fait tout pour lui. Il a l'argent, il fait tout pour lui. Donc je souhaite que tu laisses l'église. Va y réfléchir. Et puis tu... Alléluia. Il est venu me voir. Il dit, tu as vu ton oncle, ce qu'il m'a dit? Il dit, comme lui, il a quitté l'église, il veut que moi aussi je quitte l'église. Il dit, ok, ça dépend de toi aussi. Donc il continue à venir à l'église, 1 mois, 2 mois. Il a appelé encore. Il dit, moi je t'avais dit d'abandonner l'église, tu as refusé. Viens, assois-toi ici. Si tu abandonnes l'église aujourd'hui là, moi je te paye une voiture neuve. Je dis quoi? Je te paye une voiture neuve, sortie de la boutique. Est-ce que vous voyez? Avec tout ce qui est qu'on appelle ça, caoutchouc dessus. Parce qu'il a l'habitude de payer les taxis, est-ce que vous voyez, neuf pour... Voilà. Allez. Je te paye ça neuf. Décide. Ce sera pour toi. Vous avez vu la part, non? Vous avez vu la part? Vous avez vu l'épreuve? D'un côté, il y a la voiture qui est là, n'est-ce pas? De l'autre côté, il y a Dieu sans voiture. Est-ce que vous voyez? Avec sa misère. Avec sa misère, n'est-ce pas? Ah oui, il doit choisir. Il doit choisir. Donc, il a essayé de mettre la pression sur lui. Il est en face de lui, face à face, assis sur la chaise. Il dit, dis-moi quelque chose. Il se lève la tête. Il abaisse la tête. Il se lève la tête et dit, je sais que tu as quelque chose à me dire. Parce que je te vois là, tu vas dire quelque chose. Dis-moi quelque chose. Aujourd'hui là. Je te dis que si tu abandonnes là, moi je te paye une voiture neuve. Je t'envoie la clé aujourd'hui. Ce sera pour toi, ton cadeau. Alléluia. Quelqu'un également peut venir en face de toi. Voilà. Tu n'es pas marié. Je t'aime. Pendant que la loi est de l'église interdit qu'on prenne un païen. Tu diras quoi? Le Seigneur t'a accordé beaucoup de grâce. Tu as la vie, tu as le bonheur, tu as le succès. Et puis en face, tu as les biens du monde avec les plaisirs. Alléluia. Alors l'oncle va mettre la pression. Maintenant, monsieur Nda va prendre le courage. Il va dire, si je vais à l'église et que tu ne vas pas me payer la voiture, prends ta voiture. Prends ta voiture. Prends ta voiture. Alléluia. Il est venu, tu as vu ton oncle, voici la pression qu'il a mis. Mais moi je lui ai dit de prendre sa voiture. Gloire à Dieu. Alléluia. Ta foi là peut subir des épreuves. Est-ce que vous voyez? De maladies même parfois, comme Job. Mais tu as besoin de persévérer. Non, on va t'envoyer sur le marabout. On va t'envoyer sur le marabout. Non. On n'a pas dit que le chrétien ne meurt pas. Mais il faut mourir dignement. Dans la foi. Pour aller au ciel. Pas qu'on appelle ça dans la maison d'un marabout, d'un petit cher. Alléluia. Oui. Il y a une soeur pentecôtiste qui était couturière. Alléluia. Qui a reçu les avances, est-ce que vous voyez, d'un païen. Elle est célibataire. Alléluia. Écoutez son histoire. Elle n'est pas mariée. Le païen est marié. Le païen, chaque fois, vient dans son atelier. Jacqueline, je t'aime. Je veux que tu sois ma copine. Monsieur, tu es marié, n'est-ce pas? Et non, ça ne fait rien. Voilà. Donc, chaque fois, c'est la pression. Chaque fois. Jacqueline refuse. Gloire à Dieu. La pentecôtiste refuse. Alléluia. Et il savait qu'un jour, le prétendant va venir avec 100 000 francs. Jacqueline, tiens ça, c'est pour toi. Et puis accepte que tu sois ma copine. Alléluia. Elle a pris l'argent. Alléluia. Je dis, elle a fait quoi? Elle a pris l'argent pour piéger le monsieur.
Elle a pris l'argent. Puis, quand le monsieur est parti, quelque temps après, elle s'est rendue dans la maison du monsieur pour rencontrer sa femme. Voilà. Madame Tan. Voilà. Tu me connais très bien, non? Voilà. Ton mari, il dit qu'il m'aime. Ah, voilà. Il m'a envoyé 100 000 francs pour que moi je devienne, qu'on appelle ça. Tiens, les 100 000 francs là. S'il arrive là, il faut lui donner ça. Il faut lui dire que c'est tant qui t'a envoyé l'argent. Est-ce que tu peux faire ça? Hein? Que moi je ne l'aime pas. Est-ce que tu peux faire ça? Ça c'est une foi authentique. Ramasakata. C'est ce que le Seigneur veut. Une foi authentique. Alléluia. Okay. La femme ne s'en revenait pas. Quoi? Puis elle a pris les 100 000. Quelque temps après, son mari est venu. Assure-toi. Est-ce que tu connais telle femme, telle fille? Oh, je la connais. C'est pas la couturière là, je la connais. Ah, tu la connais comment? C'est ça les jeunes gens appellent drap. N'est-ce pas? Ça c'est drap. Tu appelles les jeunes gens. Alléluia. Voilà. Tu es allé la draguer, non? Tu es allé la draguer. Tu as donné 100 000 francs, non? Voici les 100 000 francs là. Tu ne peux pas nier. Moi, tu as demandé 5 000 francs. Tu dis que tu n'as pas d'argent. Tu dis que tu n'as pas d'argent. 100 000 francs. Tu as vu ça? Drap. Tu as vu, non? Problème à la maison. Mais le monsieur a été touché, est-ce que vous voyez, par la réaction de la femme, la fille. Et puis, lui-même, il s'est amené à l'église pour se convertir. Il a dit non. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est vrai chrétien là. Non. Alléluia. Dans la foi en Jésus-Christ. C'est simple, hein. Il faut accepter. Tu appelles quelqu'un. Il dit c'est plus facile que de l'eau à boire. Ça c'est vrai aussi, hein. N'est-ce pas? La foi là, c'est plus facile que de l'eau à boire. Tu acceptes de tout ton cœur, n'est-ce pas? Ça c'est, est-ce que vous voyez, quelque chose d'intellectuel. Est-ce que vous voyez, tu acceptes ça et puis c'est fini. C'est ça, très simple. Alléluia. Il dit c'est plus facile que de l'eau à boire, c'est vrai. Alléluia. Deuxième, tu as besoin de naître de nouveau. Est-ce que vous voyez? De changer dans ta vie, spirituellement et socialement et moralement. Tu as besoin de changer. Alléluia. D'abandonner les choses, est-ce que vous voyez, de ta culture. C'est important pour toi. Amen. C'est important. Ensuite, la repentance. Alléluia. Voilà, suivez-moi. Premier élément, j'ai parlé de la foi. Deuxième, la nouvelle naissance. Alléluia. Troisième, tu as besoin d'être baptisé par immersion. Qu'on te baptise. Alléluia. Il est vrai, le baptême seul ne sauve pas, mais il fait partie du salut. C'est un élément important. Il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 20, 28, 20. Matthieu 28, 20. Le baptême par immersion, qui est la première ordonnance, voilà, est un acte d'appartenance à Christ. Si tu le reçois là, cela veut dire que par la foi maintenant, tu es passé de la mort à la vie. Tu es devenu maintenant un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quatrième élément, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi elle a dit que si quelqu'un ne naît d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit va venir sur toi. C'est-à-dire que la vie de Dieu, là, au travers du Saint-Esprit, va pénétrer ton cœur. Parce que quand le Saint-Esprit est là, il t'apporte la vie de Dieu pour écraser la vie de péché dans laquelle tu étais. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors si quelque part tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il faut avoir sa nostalgie. Voilà.
Il faut sentir sa soif. Et tu as besoin d'en être renouvelé chaque fois. Afin que tu sois en permanence communion avec Dieu. Alléluia. Et le cinquième élément, c'est de prendre la communion. Fais tout pour prendre la communion, la Sainte Seine. Alléluia. Fais tout pour prendre la communion. 1 Corinthiens 11, 23. On ne lit pas, vous notez. Gloire à Dieu. Donc nous sommes appelés à bâtir l'église du Christ. Pendant que nous sommes devenus maintenant membres de l'église du Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons évangéliser. À savoir, apporter la parole du Christ à ceux qui sont encore dans le monde, dans les ténèbres, afin qu'ils soient semblables à toi. Alléluia. Voilà. N'aie pas honte de parler de Jésus-Christ à ton frère, à ton voisin, à ton collègue, à ta soeur. Il faut l'inviter seulement. Cette année-là, faites tout pour envoyer quelqu'un à Jésus-Christ. Une seule personne. Tu envoies une seule personne pendant 365 jours. Il faut prier pour ça. Seigneur, permets-moi que je puisse envoyer quelqu'un. On est combien ici? Si on est 150 ici, chacun de nous envoie une personne, une personne. À la fin de l'année, on va doubler, n'est-ce pas? Donc, on doit utiliser toutes sortes d'évangélisation. Porte à porte. Projection de films. Évangélisation en masse. Pour gagner des âmes. Alléluia. Pendant que j'étais pasteur quelque part, il y a un secrétaire d'un féticheur. C'est une féticheuse plutôt. Qui, après avoir entendu l'évangile de Jésus-Christ, voilà, est venu à la foi chrétienne. Et le vieux, pendant qu'il me parlait, il dit, pasteur, le diable n'est pas bon. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait quoi? Il dit, non, tu as vu, je l'ai servi jusqu'à ma récompense là. Il a gâté mon œil. Il a gâté mon œil. Il me reste seulement un seul œil. Après l'avoir servi, après avoir été secrétaire de féticheuse pendant des années, quand je partais là-bas, là, il y avait tous mes deux yeux en bon état. Alléluia. Le diable détruit l'homme physiquement par la maladie. Il détruit également l'homme spirituellement par l'idolâtrie. À force de l'adorer, là, tu deviens toi-même sorcier, méchant. Tu seras contre maintenant tes parents. Tu vas détruire maintenant la personne humaine. Non. Tu seras semblable à lui. Et puis il détruit l'homme aussi moralement. Par le péché, par les plaisirs du monde. Tu deviens pédéraste, lesbienne. Quoi. L'homme qui va marier l'homme. Où on a vu ça? Femme qui va marier femme. Si ce n'est pas le diable. Gloire à Dieu. Alors, cette année-là, le Seigneur nous appelle à bâtir son église. Voilà. Par notre comportement et notre caractère. Par l'évangélisation. Afin que cette église de Dieu qui est l'épicie soit une église glorieuse. Une église grande et puissante. Dans laquelle il y a toutes sortes de grâces. C'est ce à quoi le Seigneur m'amène, oui, aujourd'hui là vers vous. Afin que vous sachiez que voici la pensée de Dieu. Je bâtirai mon église. Que chacun d'entre nous se mette véritablement à la disposition du Seigneur Jésus-Christ pour atteindre son objectif. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il a été bref et puis son message aussi m'a beaucoup marqué. Il nous a donné des conseils et tout. Bon, mon président, je prie Dieu pour qu'il vous donne la sagesse et l'intelligence pour guider le peuple durant votre mandat. Donc, président, reviens encore. Je suis très heureuse. Maman Kakou Denise, nous, vos filles de Tumodi, nous vous aimons beaucoup et nous sommes très heureuses de vous recevoir ici dans notre district. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne longue vie dans votre ministère, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse votre couple, qu'il bénisse votre ministère aux côtés de votre époux, notre président. On est arrivé ma maman chérie, maman,
président. Vraiment, je suis heureuse de vous voir et de vous connaître. Vraiment, que le Seigneur vous soutienne cette œuvre vraiment grande que vous êtes en train de bâtir maintenant. Que le Seigneur continue de vous aider parce que depuis longtemps il vous a aidé. C'est pour cela que Dieu a vu que vous étiez vraiment des personnes qui pouvaient vraiment tenir cette œuvre. Et je veux que le Seigneur continue de vous aider, de vous soutenir dans cette épreuve. Que la paix du Seigneur soit sur vous. APC TV, la chaîne du réveil.